Bonjour. Au cours du XXe siècle, dans l'enseignement des cours d'histoire, il y a eu un vrai débat. Certains disaient « Mais non, pour enseigner l'histoire, il faut regarder les individus. Ça s'est passé de manière incarnée par des rois qui avaient une sensibilité, qui avaient des mères, des pères, qui vivaient dans une époque particulière. Et donc, souvent, leurs décisions ont été prises en fonction de circonstances très individuelles et très familiales. » Ils n'ont pas tout à fait tort, mais d'autres, du coup, se sont dit mais non, ce qui fait l'histoire, ce sont des grands courants avec des forces qui dépassent les individualités. Par exemple, si on regarde l'histoire de l'apparition de la Révolution française, nul ne peut nier qu'on peut la faire remonter. Eh bien, à la réforme de Saint Grégoire VII, qui fait que l'Église catholique tout d'un coup se reprend, alors qu'elle était tombée dans une grande immoralité, que du coup elle touche dans un grand mouvement de conversion l'Europe occidentale, qui crée à partir de là une civilisation brillante, que les successeurs au cours des générations vont aimer comme civilisation et l'imposer de manière presque totalitaire, au point qu'à un moment donné viendront les guerres de religion dès qu'il y aura séparation, et ensuite, par réaction, une volonté de se détacher de ce dogme, de cette religion qui provoque tellement de scandales, tellement de massacres. On voit bien, il y a bien effectivement des mouvements qui ne dépendent pas seulement d'individus, qui défendent de grands courants par réaction, mais tout cela s'incarne dans des individus. Je vais raconter ici l'histoire d'un saint qui n'est pas très connu, mais manifestement qui a influencé un roi mérovingien. On ne peut pas dire que la conversion et l'affinement de l'empire mérovingien qui donna ensuite les Carolingiens, puis la grande civilisation européenne, s'est faite par ce roi-là qui s'appelait Gontran. Mais il suffit de regarder l'histoire de sa conversion pour comprendre qu'elle est due à un événement tout à fait particulier. Il y a eu certes le travail de la grâce dans son âme, mais il y a eu ce fait-là que je vais raconter à propos d'un saint qui est très peu connu, qui s'appelle Saint Vorlès. On l'appelait aussi au Moyen-Âge Saint Veroul, et il était un simple prêtre, un curé de paroisse, à peu près l'équivalent pour le XIXe siècle du Saint curé d'Ars, un curé humble, un curé pieux, un curé qui aimait Dieu, qui célébrait sa messe avec une grande ferveur, et qui, à un moment donné, toucha le roi Gontran. Oh, les choses sont très anciennes, puisque ce curé, manifestement, quand on reconstitue son histoire, est né vers 530 après Jésus-Christ. C'est-à-dire, alors que l'Empire romain venait de s'écrouler, il y avait encore quelques structures qui subsistaient, mais les dominants à cette époque-là étaient les Mérovingiens, donc des guerriers francs autour de Clovis et de ses successeurs, avec leurs mœurs, qui, au départ, n'avaient vraiment rien de chrétien. Clovis, c'est vrai, accepta le baptême, et il y avait des circonstances, comme par exemple une bataille particulière qu'il gagna, et qui, évidemment, le toucha parce qu'il avait prié Jésus-Christ. Mais, on peut le dire, l'évangélisation ne se fit que peu à peu, et les guerriers qui furent baptisés avec lui, à Reims, à ce moment-là, étaient très souvent eux-mêmes, avec des mœurs germaniques barbares. Même Sainte Clotilde, sa femme, qui l'influença tellement, donc on le voit, il y a bien un élément individuel. Même Sainte Clotilde, on ne peut pas la considérer comme une chrétienne à l'image de ce qu'on voit à notre époque. Par exemple, à un moment donné, lorsque ses propres fils voulurent tuer ses propres petits-fils, parce que il y avait rivalité qui prendrait l'empire. Il faut savoir que chez les Francs, on se transmettait l'héritage à part égale entre les descendants. Eh bien, on proposa de toute façon, à Clotilde évidemment, parce que le christianisme avait déjà fait son effet, plutôt de les tondre, c'est-à-dire de leur couper leurs longs cheveux, qui étaient la marque des rois mérovingiens, ou alors de les égorger. Et elle déclara « Je préfère 1000 fois les voir égorgés que de les voir tondus ». Ce qui veut dire que là, à cette époque-là, alors qu'elle était déjà bien âgée, eh bien, elle n'était pas sortie totalement de l'idée que l'honneur, la gloire sur la terre était presque plus importante que la vie, alors que si on les tondait, eh bien, ils seraient réputés ne pouvant plus devenir rois, ils pourraient se consacrer à Dieu dans la prière et dans la vie monastique. Sainte Clotilde, donc, elle-même évolua manifestement.
530 donc, voici que Vorlès naît apparemment dans une région qui se trouve à l'est de Paris. Donc le royaume de Clovis ayant été partagé entre ses fils. Et déjà à cette époque-là, on voit plusieurs royaumes francs, la Neustrie, qui se situe plutôt dans le nord de la France, l'Austrasie, plutôt au nord-est de la France. Bref, je n'insisterai pas là-dessus. Et Gontran, quant à lui, eh bien, il est roi de Bourgogne. À cette époque-là, la population, dans ce qui sera plus tard la France, est divisée entre les nobles, qui sont les descendants des chevaliers francs, qui ont le pouvoir de l'épée, et qui protègent une population soumise, plus nombreuse, catholique, la population ancienne, gallo-romaine. Ceux qui ont l'épée, évidemment, dirigent. Ça donnera plus tard, évidemment, les nobles et le tiers-état. Est-ce que le prêtre Vorlès était de famille noble? Certains l'ont dit. On a dit qu'il était même de la famille, de la famille proche des rois mérovingiens. C'est une possibilité, en effet, à cette époque-là, puisque la puissance spirituelle appartient à l'Église. Lorsqu'on devient prêtre, qu'on a une autorité, eh bien, souvent, ça vient effectivement du fait que les prêtres et les évêques sont choisis parmi les nobles francs. On voit qu'on prend une habitude ici, que le pouvoir, à la fois politique et le pouvoir ecclésiastique, sont issus des familles de la haute noblesse. Mais, je dirais, rien n'empêche aussi qu'il y ait des petits curés de paroisse qui, eux, viennent du peuple et qui, quelquefois, soient des gens véritablement très pieux, qui aiment Dieu. En tout cas, on dit qu'il est né en 530 à Marcenais, dans l'actuelle Burgondie, l'actuelle Bourgogne. Qu'il se dirigea très tôt vers le sacerdoce et par vocation, un peu à l'image encore une fois du curé d'Ars, et qu'il devint curé d'une petite paroisse, une paroisse qui se trouvait donc près de Châtillon-sur-Seine. On dit que le roi de Burgondie, donc Gontran, eh bien, était très marqué par la manière dont il célébrait la messe, et que lui-même, Gontran, étant travaillé quelque part par un appel de plus grand que lui, alors qu'il avait hérité d'une partie du royaume de ses ancêtres, eh bien, Gontran venait souvent assister à sa messe. C'est que, manifestement, il y croyait, et quand il tenait dans ses mains le corps du Christ, on voyait sa ferveur, et il pouvait rester ainsi de longs moments, à contempler le miracle, qui ne se voyait pas pourtant, mais dans ses yeux, un peu à la manière du curé d'Ars qui attira, sans qu'on sache pourquoi, des milliers de pèlerins qui vinrent à Ars, ne serait-ce que pour entendre une fois ces sermons qui étaient prononcés de manière maladroite, mais avec une telle ferveur que les cœurs étaient comme blessés par une flèche d'amour. Eh bien, Gontran venait ainsi avec sa cour. Ce roi-là était-il un saint? Je répondrais non, mais il était attiré vers le haut, par cette force qui le dépassait. Et puis, il appartenait à une famille où les crimes étaient fréquents. Nous étions en pleine période où la reine Frédégonde fit assassiner sa sœur, son beau-frère, son mari, et même un évêque, l'évêque Prétextat, qui avait protesté contre ces barbaries. Les femmes appartenant à cette famille royale ne se comportaient pas mieux, souvent avec une petite différence. Elles aimaient mettre en avant leur propre fils, celui qui était de leur lignée, et pour cela, à cause de l'ambition, elles étaient prêtes à assassiner. On vit par exemple Clotaire II, qui était le fils d'une autre reine, faire assassiner la reine Brunehaut, la reine d'Austrasie, de manière absolument cruelle, la faisant attacher à un cheval au galop, pour qu'elle souffre longtemps après l'avoir livrée pendant une nuit à la moquerie de ses soldats. Devant la cruauté de l'assassinat de Brunehaut, certains ont pensé, mais ça devait être un rituel datant des anciens francs, histoire de l'honorer. Et c'est vrai, on voyait dans les royaumes païens francs, on voit ça dans certaines régions germaniques, il y avait des rois qui étaient ainsi torturés, ne serait-ce que pour bannir l'ancien pouvoir qu'ils avaient lorsqu'ils étaient renversés de leur trône. Ici, je pense que, simplement, en ce qui concerne Clotaire II, c'était plutôt une vengeance par rapport à Brunehaut, qui avait toute sa vie été une rivale sans pitié.
Gontran, quant à lui, était peut-être un peu plus juste que les autres, mais ça ne l'empêcha pas d'avoir quelques infidélités conjugales, quelques maîtresses. On ne peut pas demander tout sur tout. Et pourtant, l'aiguillon de l'attraction de Dieu continuait à marquer son cœur jusqu'à ce qu'arrive cet événement-là, cet événement précis. Il assista donc à la messe devant le père Vorlès. Et à un moment donné, en plein milieu de la messe, tout d'un coup, de manière incroyable, Vorlès, le curé, resta paralysé. Il était là, il ne bougeait plus. Il y avait, il faut imaginer, le roi Gontran, peut-être la reine, et puis certains soldats qui l'accompagnaient dans sa cour. Évidemment, devant le caractère sacré, et puis cette personne que tout le monde respectait de par son amour du Seigneur, personne n'osa bouger. Et l'extase, on peut le dire, on peut l'appeler ainsi, dura 1 heure. Puis, au bout d'1 heure, le père Vorlès continua sa messe là où il en était rendu, comme si de rien n'était. Évidemment, il s'était passé quelque chose, et le roi Gontran alla le voir à la fin de la messe en lui demandant ce qu'il s'était passé, s'il pouvait bien lui raconter. Eh bien, Vorlès lui raconta très simplement « Oh, vous savez, j'étais absent. J'étais parti parce que le Seigneur m'a averti que dans un village à côté, à Plaine, à quelques kilomètres, le feu avait pris dans une maison. L'enfant était là, dans la maison, un enfant tout petit, et ses parents étaient allés à la messe à Mussy. Et Dieu m'a fait savoir en esprit le danger de mort où était cet enfant. Et donc je suis allé là-bas pour le sauver du feu. » Le récit était fort, était concret, était précis, et le roi Gontran décida de se renseigner par lui-même, de poser son enquête. Il envoya donc des messagers à Plaine, qui est une petite ville à 25 kilomètres, et là, ils trouvèrent effectivement une maison du village. On venait d'atteindre son feu, les poutres étaient encore fumantes, et les parents de l'enfant cherchaient partout à identifier l'homme, le sauveteur, qui avait sorti leur fils de la maison. Ils voulaient le remercier, ils étaient pleins de reconnaissance, leur fils avait survécu. Les messagers revinrent, ils firent leur rapport à Gontran, qui en fut bouleversé. Tout d'un coup, là, le surnaturel qui juste ici attirait son cœur, mais par un effet affectif, le surnaturel surgissait de manière très concrète, par un don que plus tard on appellera la bilocation. Ce miracle a tellement marqué au Moyen-Âge, parce que à cette époque-là, il n'était pas bien connu, on n'en avait pas vu souvent, il se reproduira beaucoup par la suite, qu'il est représenté sur des panneaux qui sont très anciens, et dont voici l'un d'entre eux. On voit bien ici Saint Vorlès qui sort l'enfant du feu. La bilocation. Qu'est-ce que c'est en réalité? La capacité charismatique, impossible selon les lois naturelles, d'être dans 2 lieux à la fois, mais d'être concrètement, physiquement, et même de sauver quelqu'un. On a des exemples de bilocation avec Saint Martin de Porres, un petit moine, un frère convers dominicain habitant en Amérique du Sud, et que très souvent on vit au milieu de l'océan Atlantique en train de sauver des gens qui étaient pris par une tempête, qui allaient se noyer, de les sortir de l'eau. Il marchait sur l'eau sans jamais avoir quitté l'endroit où il était posté. On vit à l'époque contemporaine d'autres phénomènes de ce genre. Je pense à Yvonne Aimée de Malétroit, une religieuse bretonne qui, à un moment donné, ayant été attrapée par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, apparut au prêtre, et le prêtre qui la confessait dans sa cellule, elle était là et elle lui racontait qu'elle était actuellement enfermée, enchaînée, qu'elle était torturée par les nazis. Puis, quelque temps plus tard, de la même façon, par un phénomène tout à fait mystérieux, qui ressemble à la façon dont les anges libérèrent Saint Pierre lorsqu'il était dans une prison dans les Actes des Apôtres, elle fut libérée de sa prison, elle se retrouva dans la maison, elle fut ainsi sauvée. La bilocation, lorsqu'on l'observe chez les saints en général, montre un endroit où est le corps du saint, là où habituellement il est, et il est comme en extase, ça veut dire qu'il n'agit pas. Et puis, l'autre endroit où il agit, et là où il semble particulièrement conscient, mais je l'ai dit, il agit physiquement, puisque Saint Martin de Porres sort de l'eau des personnes en train de se noyer, il les sort physiquement. Donc, ce n'est pas une bilocation sous la forme d'un fantôme, c'est autre chose, quelque chose que l'Église a toujours expliqué comme ne pouvant être que miraculeux. On sait bien, un corps ne peut pas être dans 2 lieux à la fois.
Donc, si ça vient de Dieu, si Dieu fait ainsi un miracle, évidemment, nous le savons, c'est les prémices de ce que nous vivrons dans l'autre monde, où là, nous serons revêtus, nous étant abaissés devant Dieu, étant devenus celui qui est roi et reine du cœur de Dieu. Il nous donnera tous ses pouvoirs pour que nous puissions continuer à accueillir, par exemple, à l'heure de notre mort, ceux qui viennent, ceux qui arrivent, et donc être non seulement dans 2 lieux à la fois, mais dans de multiples lieux à la fois. C'est ce que connaît la Vierge Marie, puisqu'elle promet à chaque fois qu'une personne meurt, quand on l'a priée ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie, elle est là, elle est avec le Christ, elle l'accueille en personne. Elle donc, qui est ressuscitée, qui est avec son corps dans l'autre monde, on le sait, eh bien, elle a le pouvoir donné par Dieu de multilocation, d'ubiquité, comme on pourrait dire. Ce miracle frappa le cœur du roi Gontran à tel point que, on le voit à partir de cette époque-là, il change de vie, il se convertit, il se met à pleurer ses péchés, il le fait pendant le reste de sa vie. Oh, une vie qui n'était pas bien longue, mais tout de même, à cette époque-là, on ne vivait pas 90 ans. Il rachète ses fautes par de grandes libéralités envers les pauvres, au point qu'on le surnomme à un moment donné le bon roi Gontran. Il a même été canonisé par l'Église catholique, vers la fin de sa vie. Il voulut quitter le pouvoir politique qu'il avait, il entra au monastère Saint-Marcel de Chalon-sur-Saône. Et puis, du coup, peu après sa mort, le peuple tout entier le proclama saint. Et l'Église, eh bien, elle accepta parce qu'effectivement, il y avait une manifeste conversion. Quant au curé Saint Vorlès, eh bien, il mourut simplement en 591, donc vers l'âge de 60 ans, ayant accompli son ministère jusqu'au bout, et il fut enterré dans l'église de Marcenay avec un grand concours de peuple. D'ailleurs, là encore, on a des représentations de la manière dont plus tard, eh bien, on récupéra ces reliques, on les mit dans une châsse magnifique, tellement il était honoré, vénéré, comme une image du Christ, par sa bonté, par sa miséricorde, sa douceur. Durant tout le Moyen-Âge, le culte de Saint Vorlès fut très fervent. Et à un moment donné, quand les Normands remontèrent les fleuves à partir du IXe siècle, pour pouvoir piller les églises, les monastères, eh bien, on décida d'éloigner ces reliques précieuses et son reliquaire, de les éloigner, de les transférer loin, loin de là. Puis elles furent ramenées à Châtillon-sur-Seine et elles restèrent ainsi vénérées jusqu'à la Révolution française où là, en 1793, on le sait, parce qu'on voulait éliminer les anciennes superstitions, c'est ce que disaient les révolutionnaires. J'en ai parlé tout à l'heure de ce mécanisme, de ces grandes forces, finalement une sorte de haine par rapport à un retour de bâton par rapport aux guerres de religion du XVIe siècle. On décida de disperser, de jeter au ruisseau toutes les reliques qu'on pourrait trouver. Ainsi, le corps intact de Saint-Germaine de Pibrac fut brûlé, et puis les reliques de Saint Vorlès furent jetées. On croyait ainsi arracher la foi du cœur des fidèles. C'était bien se tromper. Les reliques ne sont rien d'autre qu'un support sensible, rien de plus. Et si on n'a plus de reliques physiques, eh bien, il nous reste l'âme dont on sait qu'elle intercède pour nous. Les reliques, comme les images, ne servaient qu'à s'approcher de ce qui est réel, qui survit dans l'éternité. Et donc, le culte de Saint Vorlès resta vivant. Et on le pria pour guérir de nombreuses maladies comme la peste, le choléra. Il prévenait les infirmités, la famine. Bref, on l'estimait être un puissant intercesseur, lui, qu'avait pu convertir un roi. Là encore, certains diront, peut-être avec des racines protestantes, qu'il y a des restes de superstitions païennes, attribuées à un saint tel et tel pouvoir magique. C'était ce qu'on attribuait aux anciens dieux, aux dieux des païens. Je répondrai que ça correspond au cœur de l'homme. L'homme a besoin de concrétiser quelque chose, d'attribuer à tel saint tel rôle particulier compris. C'est ainsi. Mais je dirais ça ne correspond à rien. Bien sûr que tous les saints au ciel, et même les saints de notre famille, comme notre arrière-grand-mère qui peut-être est chargée de nous protéger, sont rois et reines du cœur de Dieu, s'ils sont déjà au paradis dans la vision béatifique. Et donc, Dieu, non seulement, dès qu'il demande quelque chose, le fait, mais je dirais à la rigueur, étant dans la vision béatifique, ils n'ont même pas besoin de demander à Dieu. Leur communion est totale. Et Jésus l'avait dit. Il l'avait dit dans l'évangile selon saint Jean. Celui qui croit en moi,
fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers le Père. Ce qui signifie que si Jésus, lui Dieu, nous traite ainsi lorsque nous arriverons dans l'autre monde, ayant été fidèles en peu de choses, c'est parce que c'est ainsi que dans la Trinité, les trois personnes agissent, chacune mettant l'autre au-dessus d'elle-même, alors qu'elles sont totalement égales. De la même façon, donc, Dieu, Jésus-Christ, nous élèvera pour faire des œuvres plus grandes que ce qu'il a fait. Comme si c'était possible, hein. Certains diront que Jésus dit là une hérésie, mais non, ce n'est pas une hérésie, bien sûr que tout vient de lui. Mais il les fait par nos mains et par les mains des saints. Donc, Saint Vorlès, priez pour nous.